Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez tous bien. Alléluia. Je vous reviens encore aujourd'hui avec de bonnes nouvelles par rapport à notre thème, le joug financier. Le joug financier. Et nous continuons dans ce sens-là. Le Saint-Esprit a révélé des choses. Il a révélé la matière première au joug financier qui est un général de l'esprit dominateur de pauvreté. Alors, avant de continuer, je vais t'exhorter à t'abonner. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. C'est au bas de cette vidéo. Tu t'abonnes pour tisser ta propre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ et il commence à faire les choses dans ta vie. Il commence à te parler. Donc voilà, chers frères et sœurs en Christ, je veux vraiment m'adresser ici à toi qui es chrétien. Tu t'appelles chrétien, tu es un enfant de Dieu. Je vais m'adresser à toi. Il faut que tu comprennes. Comprends que depuis que tu es dans le Seigneur, rien ne marche. Tu ne t'es jamais posé la question. Vous comprenez? Comprenez-moi très bien. Posez-vous de bonnes questions. Donc, lorsque nous avons fait la prière de la traversée 2022-2023, le Seigneur a lâché la bénédiction, les délivrances, les guérisons. Les gens ont même témoigné. Mais il y a une chose qu'il m'a révélée encore après. Le joug financier. Le joug financier, c'est comme un lien. Tant que ce lien n'est pas brisé, tu ne peux pas tout recevoir de Dieu. Tu reçois un peu, Satan retient plus, il retient. Parce que Dieu n'est pas injuste. Donc, nous avons démarré ce thème, n'est-ce pas? J'ai introduit et j'ai expliqué. Et nous l'avons intitulé le joug financier, les causes et les conséquences. Le Saint-Esprit a révélé plus, je prie, il révèle même la structure, vous voyez, la structuration du thème. Alors, il a révélé la matière première au joug financier, c'est-à-dire que c'est de l'argent sale et les différentes catégories de l'argent sale. C'est des choses que vous connaissez, mais que vous ne soupçonnez même pas. Vous ne soupçonnez pas de l'argent sale. Vous comprenez? Donc voilà, c'est ce qu'on va continuer à faire aujourd'hui. Nous avions déjà parlé de l'argent du sang. L'argent du sang. Je ne vais pas revenir dessus. Aujourd'hui, nous sommes en train de, n'est-ce pas, de finir, d'aller vers la fin. Mais je vais un peu m'y étendre sur l'argent, n'est-ce pas, de la fraude et de la dissimulation. Je crois que j'ai expliqué dernièrement. Je reviens aujourd'hui sur un aspect, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler la propagation. La propagation du joug financier sur les enfants de Dieu. Avec quelle rapidité et quelle ampleur. C'est-à-dire que toute la nation, tu te trouves dans quel pays aujourd'hui? Toute la nation est initiée à l'esprit de pauvreté à travers le joug financier. Ça fait que tout ce que tu peux faire, si la base est souillée, rien ne marche. Nous allons lire très rapidement ici, dans le livre de Job, chapitre 13, le verset 4, nous dit ceci. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Comment d'un être souillé sortira-t-il d'un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Dieu l'avait déjà aussi dit dans le livre d'Agé. Il a dit au prophète d'aller parler à son peuple. Vous comprenez? Il donnait des choses à Dieu alors qu'ils étaient souillés. Dieu dit, voilà, leurs mains sont souillées et tout ce qu'il me donne là est souillé. C'est la même chose ici. Quand tu n'es pas pur, quand ce que tu reçois et que tu utilises n'est pas pur, rien ne peut sortir de là. Même s'il y a des choses, ces choses ne vont pas durer.
Mais, alors, puis, quand on parle de la fraude, l'argent de la fraude et de la dissimulation, c'est un argent sale parce que c'est contre la parole de Dieu. Contre la parole de Dieu. La fraude, c'est une soustraction. On soustrait de ce qui est légalement connu, légalement admis, légalement recommandé. Le fisc, l'ensemble des impôts, toutes les déclarations. Alors, il y a un côté ceux qui sont au bureau, qui reçoivent ces déclarations, qui reçoivent cet argent, les impôts qu'on vient de verser, et l'autre côté, les acteurs économiques. Vous comprenez? Donc, avec un accord entre les deux, s'installe la fraude. On commet du tort à l'État. Je ne suis pas là pour défendre l'État. Je te montre la parole de Dieu. Nous allons lire encore tout à l'heure là une autre parole. Cette fraude s'installe. C'est le joug financier, c'est le vieil homme qui est encore dans la vie des enfants de Dieu. Je parle ici à l'église. Tu es à l'église, tu dois être sûr que tes délivrances sont faites. Les jougs sont brisés. Et voici un très mauvais joug qui est sous le commandement, n'est-ce pas, de l'esprit dominateur de pauvreté. Lorsque tu es pauvre, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien faire du tout. Lorsque l'argent te manque, tu ne peux rien faire du tout. Tu es esclave des autres. Eh bien, c'est cet aspect des choses, c'est-à-dire que de la servitude, que le joug financier s'est propagé dans nos pays. La servitude financière, on est pauvre, on n'a rien, on est obligé d'aller vers le cousin, vers l'oncle, vers la tante qui est installée en ville. Tout a commencé dès le début à un bas âge, quand tu te rendais là en vacances, chez la tante, chez l'oncle qui était directeur, l'autre était comptable de l'autre côté, ainsi de suite. La cousine qui allait faire ces choses la nuit. Alors, nous parlons ici de la fraude fiscale, la dissimulation, la fraude douanière. J'ai parlé dernièrement donc d'Ananias et de Saphira qui ont fraudé. Ils ont soustrait du fruit, n'est-ce pas, de leur vente, qui devait aller entièrement aux pauvres. Ils ont soustrait. Ils n'ont pas avoué. Vous connaissez les conséquences. C'est la fraude. La fraude fiscale ici se passe donc dans les bureaux. Vous comprenez? On prend ce qui est faux et on prend une partie, on met dans la caisse de l'État et l'autre partie, on met dans sa poche. C'est ça la fraude. Les péages, n'est-ce pas, physiques, les péages qu'on a connus avant, c'est-à-dire que les hommes géraient, on a vu cette fraude dans les péages aussi, où le ticket du péage, par exemple, à 500 francs, c'est un humain qui donne ça aux automobilistes, aux usagers de la route. Au lieu de donner le ticket et qui est une traçabilité, il prend plutôt 300 francs ou 200 francs et il ne donne pas le ticket. Cet argent va dans sa poche. C'est le joug financier et cet argent ne peut te servir à rien. Je vous ai donné l'exemple d'un cousin qui travaillait là-bas et qui prenait cet argent. Il allait donner à sa tante pour garder. Sa tante a tout bouffé, comme on dit. Quand il fallait maintenant entreprendre, remets-moi de l'argent. C'est quoi? C'est de l'argent volé et tout. Tu viens me demander quoi? Moi, j'avais des problèmes. Alors, le gars s'est retrouvé dans les problèmes. C'est le joug financier. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? La propagation du joug financier assuré par l'esprit de pauvreté. C'est-à-dire que tout l'argent que tu reçois des relations, c'est pourquoi je vous ai dit, chacun doit écrire sur un bout de papier de qui tu as reçu de l'argent, de quelle affaire. Si tu ne connais plus le nom, de quel business, de quelle affaire, écris sur un papier, écris tout ça. Le Saint-Esprit va te révéler. Il m'a révélé pour ma propre part. Votre servante et moi, nous avions vraiment été délivrés. Et quand tu es délivré du joug financier, même ceux qui te doivent te donnent, viennent te donner ton argent. Vous comprenez? Donc, la propagation ici, c'est que ces gens-là qui sont faux et qui trichent
Vous comprenez? Ils ont cet argent dans leur poche, dans les caisses au bureau. Ils amènent ça dans leur maison pour résoudre les problèmes, même envoyer les enfants à l'école. Ils aident les cousins et tous ceux qui crient à côté au quartier. Vous voyez souvent les rangs devant certaines personnalités, les rangs sont alignés. Je ne dis pas que toutes les personnalités sont fausses, mais celles qui pratiquent la fraude, quand ils donnent, ces hommes donnent de l'argent aux pauvres, c'est pour les initier dans, n'est-ce pas, dans cet esprit de pauvreté encore. C'est pour perpétuer cela. Cet argent ne peut rien te servir. Ça ne peut pas te servir. Vous voyez, ça part de là. Ça prend la route, ça va au marché, ainsi de suite. La propagation de l'esprit de pauvreté. Voilà pourquoi nos pays sont encore appelés aujourd'hui les pays sous-développés. Parce que le joug financier est propagé. L'Église doit se lever et montrer l'exemple. Appliquer la parole de Dieu, faire les délivrances comme le Seigneur Jésus lui-même a fait. Quand nous sortons là pour aller dehors, nous allons purifier. Vous comprenez, le joug financier est là. Donc, souviens-toi que tu allais en vacances. Tu habitais quelque part pendant 1 ou 2 semaines. La personne a été un oncle. Cet oncle-là travaillait où? Il n'est même plus, mais cet esprit est resté. Il travaillait où? L'argent qu'il te donnait quand tu rentrais, était-il de l'argent propre? Voilà le problème. C'était de l'argent sale. Tu as financé tes études avec. Ça a contaminé donc tes études. Tu as les diplômes aujourd'hui. Tu ne trouves pas un bon travail. Même quand tu trouves ce travail, rien ne marche. Tu es sous-payé. Tu es sous-payé. Vous vous rendez compte? Tu es sous-payé. Même quand tu as eu ces diplômes, tu trouves un travail, tu es sous-payé. Tu allais habiter chez une cousine. Elle faisait quoi? Parlons seulement de la fraude. Alors cet oncle-là te donnait cet argent. En route, nos hommes en tenue, je ne les stigmatise pas. Je veux aussi parler de vous-même, de nous autres. Ils sont des autorités. Ils font la fraude en route. Vous comprenez? Parfois, ils attribuent du tort aux gens qui n'ont pas commis. J'ai été victime. Ils prennent de l'argent. Cet argent ne va pas dans la caisse de l'État. Ça va dans leur poche et ils vont dans leur maison. Ils vont aider les gens au quartier avec. Ils financent les écoles de leurs enfants. C'est le joug financier qui est perpétué. Vous comprenez? J'avais demandé à un, est-ce que tu sais que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de commettre du tort à tes enfants? Il m'a dit, je fais ma part, ils feront leur part. Donc ça perpétue cela de génération en génération. L'Église doit prêcher l'évangile, le vrai évangile. Vous comprenez, avec les signes, la puissance du Saint-Esprit, l'onction de Dieu, c'est-à-dire l'onction, c'est-à-dire Dieu lui-même, sa présence. Ça doit se manifester pour briser ce genre de joug. Donc, imaginez au quartier aussi, le vendeur qui est là, au marché, il ne paie pas le petit ticket que la mairie dit qu'il faut payer 500, il donne 200 aux agents communaux. C'est le joug financier. Donc, la propagation continue. Et tu vas beau vendre là-bas, tu arrives au quartier, on vole cet argent, le cousin même qui habite chez toi vole tout. C'est le joug financier. Tes affaires ne prospèrent pas, c'est le joug financier. Le joug financier, la fraude douanière, alors n'en parlons plus. On déclare l'eau à la place des whisky. On déclare de l'eau à la place des champagnes qui viennent n'est-ce pas, de l'Europe. Tout un conteneur. Vous comprenez, parce qu'on choco, on mouille la barre et puis il n'y a pas de traçabilité. Et voilà comment ça se passe. L'État n'a pas grand-chose parce que ces produits-là ont une plus grande valeur financière. Si vous voulez, une base taxable plus élevée que de l'eau. Parfois, c'est des fausses organisations, n'est-ce pas, à but non lucratif et qui déclarent des choses alors que ce n'est pas exactement ce qui est dedans. Bon, non, celui qui est là à la douane ne veut même rien savoir. Tu donnes sa part et ça passe. L'État n'a rien du tout. Tout cet argent-là, quand ça repart dehors, c'est la propagation de l'esprit de pauvreté.
Voilà pourquoi nos pays demeurent dans la pauvreté. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Le joug financier continue donc comme ça. Donc, nous allons, je vais lire une dernière écriture là. Vous allez voir comment, lorsque nous faisons ces choses, Dieu n'est pas content. Ça s'appelle la fraude. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. J'amène le sujet ici pour que tu comprennes que toutes les lois qui sont là viennent de ces autorités-là. Vous comprenez? Il faut les respecter. Tu ne les respectes pas, alors là, c'est un problème. Je vais lire ici. Ce n'est pas pour une bonne action, le verset 3. C'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas prendre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. C'est la punition physique. Hein? Tu peux voler de l'argent de l'État, tu vas en prison, mais tu crois que c'est tout. Ce qui est spirituel est pire, est grave. Ah oui, c'est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Maintenant, le verset 6, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont les ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Vous comprenez maintenant que quand tu ne paies pas l'impôt, quand tu soustrais, quand tu dissimules, quand tu pratiques cette fraude, quand tu la pratiques, regarde toi-même ce qui se passe. Dieu est en colère. Dieu est en colère. Et cet argent est souillé. Ça va dehors contaminer les autres. Tes propres enfants et tout le reste. Donc voilà ça que je viens de lire. Tout est écriture ici. Nous n'inventons rien. C'est la révélation qui manque. Donc, voilà ça que je viens de lire. Voilà ça. Tu ne payes pas tes impôts, tu as un problème. Tu fais la fraude. Il y en a qui ne payent pas leur dîme à l'église. C'est la fraude. Il y en a qui prennent l'argent même du palier du trône. C'est la fraude. J'en ai vu. Je me suis déjà repenti. J'en ai vu, mais je n'avais pas dénoncé. Vous comprenez? C'est de la fraude. Nous allons continuer donc avec cette matière première de l'argent sale. Nous allons continuer avec les détournements, le vol, la corruption, n'est-ce pas? La fémania. Voilà des choses. Les trafics de toutes sortes, la spoliation, les sacrifices, le proxénétisme, vous comprenez? La prostitution, les trafics d'influence, n'est-ce pas? Et le mensonge. Et d'autres choses encore. Voilà les sources de l'argent sale, la matière première au joug financier. Voilà pourquoi l'Église souffre encore aujourd'hui, parce que l'Église même n'est pas un très bon exemple. On fait la fraude à l'Église. Vous comprenez ça? À l'Église même, on fait la fraude. L'Église doit changer. L'Église doit changer. Il faut être sûr que tu es équipé, superbement équipé, pour t'occuper des âmes du Seigneur qui sont dans ton assemblée. Ce ne sont pas tes âmes. Si tu as ouvert une église, fais attention. Dieu va te demander les comptes. Si tu n'as pas ce que Jésus-Christ a donné là, pour briser ces jougs,
et que son peuple soit libéré. Tu n'as pas un appel. Fais gaffe. Tu as besoin d'être enseigné aussi. Je connais un serviteur de Dieu qui ne savait même pas qu'on chasse un démon. Mais il s'appelait Église de Christ. Le jour qu'il a su ça, il s'est repenti. La puissance du Saint-Esprit a commencé à se manifester. Quelqu'un a prié pour lui. Donc tu as besoin du mentorship. Vous avez besoin de ça pour vous occuper du peuple de Dieu. Je vais vous laisser là. Je vais vous laisser. Et que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc nous allons commencer avec tout. Nous allons continuer avec tout ce que j'ai dit là. Eh bien, faites un large partage de nos vidéos. Vous voyez vous-même que c'est la vérité. Et nous serons tous définitivement et totalement délivrés. Et tu vas servir le Seigneur, tu vas poursuivre Jésus, tu vas chercher la face de Jésus étant libre. Alors, que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen.